Moi, j'aime bien citer Confucius qui dit choisis un travail qui te plaît et tu n'auras plus à travailler un seul jour de ta vie. Si on prend l'homme d'action, donc c'est quelqu'un qui a un rythme très rapide. Et ça se voit, c'est un affirmatif. C'est quelqu'un qui a une gestuelle énergie, qui regarde dans les yeux, qui est très direct, qui est très franc. L'homme de communication. Calme et posé dans la plupart des situations, qui parle lentement, qui est plus à l'écoute, qui vous laisse parler. Et l'homme réflexion. On donne l'impression d'être plutôt calme et posé. Donc il parle lentement, il prend son temps. Et l'homme d'intention. L'intuitif. C'est quelqu'un qui a plein d'idées, qui est très novateur. C'est une personne qui est toujours en activité, toujours en effervescence. C'est une personne qui fait aussi les choses au dernier moment. Gérer son temps, c'est faire ce qui est important. Les activités qu'on a à faire sont infinies et le temps, lui, il est compté. La vraie bonne question à se poser, c'est qu'est-ce que je choisis de faire ? Fondamentalement, la question qui est posée, c'est comment répartir cette richesse qu'est le temps du chef d'entreprise et de ses collaborateurs. L'équation est assez simple, on dispose de 365 jours par an, ça nous fait un budget de 8760 heures, et la question c'est comment on répartit tout ça. La théorie ABC des tâches. Sur l'axe des ordonnées, on va mettre l'importance de la tâche. Et sur l'axe horizontal des abscisses, on va mettre l'échéance de la tâche, le délai qui est imparti à chacune des actions. On va partager ce graphique en 4. En haut, à gauche, donc ce qu'on va appeler A, ce seront donc des tâches importantes, mais qui ne bénéficient d'un délai de réalisation que très court. On va encore dire une urgence. Ça, évidemment, on va le faire et tout de suite. Il faut planifier ces tâches. C'est l'idée du rendez-vous avec soi-même. En bas, juste sous le A, donc toujours cette fois-ci, on sera sur des tâches d'importance moindre, mais à nouveau avec un délai de réalisation court. Des tâches sans grande importance et qui sont pour dans très loin. Eh bien là, ce sont des tâches que l'on va abandonner. Pour se concentrer pleinement sur une tâche, il faut 3 minutes. C'est très important de penser à ces 3 minutes-là, parce qu'on n'en a souvent pas conscience, mais elles se révèlent être, à chaque fois qu'on change d'opération, un temps perdu. C'est pour moi un outil essentiel dans la gestion du temps, ce plan de journée. C'est l'outil qui va me guider tout au long de ma journée. On a un budget de temps de 24 heures par jour, il va falloir l'utiliser au mieux. La to-do list, c'est un outil du quotidien. Et il ne faut pas se faire une to-do list sur les 3 mois à venir. C'est lister l'ensemble des tâches. Lister l'ensemble des tâches parce que le fait de se les sortir de la tête, là, je me libère l'esprit, je mets tout sur papier. Le problème des listes de tâches, c'est que en général, on va se mettre plein d'objectifs très ambitieux en se disant je vais faire ça. On raye tout au long de la journée, et ça fait du bien, c'est agréable. Le petit souci, c'est qu'à aucun moment, on ne s'est demandé si toutes ces tâches pouvaient se tenir dans cette journée. Ne traitez pas vos mails au fur et à mesure de leur arrivée, mais traitez-les quand vous avez décidé de les traiter. Désactivez les petits pop-up, les signaux qui vous préviennent de l'arrivée d'un nouveau message. Prenez des rendez-vous avec vous-même. Et pendant ces rendez-vous avec vous-même, prenez le temps de traiter vos mails correctement.